Salut, on va parler de Louis Boyard. Louis Boyard va perdre contre Christelle Niam à Villeneuve-Saint-Georges. La défaite de Louis Boyard face à Christelle Nias à Villeneuve-Saint-Georges vire la guerre des gauches. Il pensait gagner au premier tour, mais s'est finalement incliné au second. 10 points derrière eux, la candidate Les Républicains, Christelle Niam. La défaite est rude, alors que la semaine dernière, ses camarades étaient persuadés de tenir la bonne ligne politique pour l'emporter. Louis Boyard a échoué à devenir le premier maire insoumis d'Île-de-France. En se présentant à l'élection municipale partielle organisée à Villeneuve-Saint-Georges, l'ancien syndicaliste lycéen faisait le pari de pouvoir conquérir la ville, la plus jeune et la plus pauvre du Val-de-Marne. Avec ses 35 000 habitants, elle constitue le cœur de cible de la France insoumise. Il voulait en faire un laboratoire, une vitrine de leur nouvelle stratégie, a confirmé le député Alexis Corbière lors d'un point presse ce 3 février. Cet ancien membre de la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon considère que le scrutin de Villeneuve-Saint-Georges était pourtant imperdable. Toutes les conditions étaient réunies pour que nous gagnions. Louis Boyard faisait 61% il y a encore 6 mois, aux législatives, a-t-il poursuivi, comme pour mieux alerter sur les 38,8% réunis cette fois-ci. Alexis Corbière, qui appelle la direction de la France Insoumise à proposer un bilan aux électeurs de gauche, rappelle que Louis Boyard a créé les conditions de la petite vexation en boxant ses partenaires au premier tour, ou en disant qu'il y a des racistes sur les autres listes. La stratégie de la division ne nous fera pas gagner, appuie-t-il enfin. La députée Clémentine Autain, qui a elle aussi bien connu le cœur du rédacteur, qui a elle aussi bien connu le cœur du réacteur insoumis, ne mâche pas ses mots. La France insoumise peut nous expliquer qu'elle vole de succès en succès. Mais la réalité se rappelle toujours à vous, a-t-elle exprimé lors de la même conférence de presse. C'est une ville populaire et on n'arrête pas à faire le plein des voix de gauche. Ce n'est pas un succès, c'est un échec qu'il faut regarder en face. Quant à François Ruffin, il s'est fait remarquer pour avoir publié sur X rapidement, après l'annonce des résultats, un message plein d'ironie, en référence au livre 1984 de George Orwell. La défaite est une victoire, le recul est une progression, la division est une force, créant même le mot clé, la gauche, 1984. François Ruffin qui tweete « La défaite est une victoire, comme je vous ai dit. La défaite est une victoire, le recul est une progression, la division est une force. »
On va le mettre. Tac. Et comme je vous ai dit, voilà. Les derniers sont les derniers sont les premiers. Le soleil après la pluie. On vous a connu plus inspiré. Bon, après, c'est que Louis Boyer, c'est tout sauf inspirant. La voilée embellit les femmes. Boyard fait 11 points de plus que la gauche, unie, en 2020, face également à 2 listes de droite. Nous avons fait progresser la gauche pour la gauche. Nous sommes l'avenir. Un abonné au refus de l'union au premier tour et de la fusion au deuxième tour. Résultat zéro. Dynamique à gauche. La droite me divisait. La droite, même divisée, remporte la victoire. Je suis très en colère. Rappel, le NFP avait fait 55% au premier tour des législatives dans cette ville. Écœuré. La gauche reste désunie, en groupe dissident. Pendant que la droite triomphe, le NFP existe encore. Faites votre mieux pour solidifier cette coalition qui a tiré les votes. Si le PS regresse en PS hollandais, il sera trop tard. Sans écologie, on est perdu. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Ce sont les habitants qui vont en payer les frais. L'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges est déjà à genoux. Les enfants étudient dans des classes vertus. La droite extrême va empirer les choses. La vérité, c'est que c'est l'abstention qui a gagné. La gauche progresse. Tu sais, cette gauche qui ne trahit pas, celle qui ne va pas chercher le soutien de Bayrou, mais la tienne n'est fait que de vautours, qui se satisfont du maintien de la droite extrême, à la tête d'une ville. Nous n'aurions donc pas le droit de voir de l'espoir dans cette percée de 10 points à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, il y a eu défaite, mais la progression est là. La division n'est pas une force, mais perdre la boussole de son programme de rupture aurait été une erreur. Et on va poursuivre la lecture. Je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Des mots durs, qui tranchent avec l'esprit de sérénité qu'affiche le noyau dur, insoumis. Adrien Clouet parle d'un score exceptionnel. Manuel Bompard, d'un acquis majeur pour la suite. Convaincu que la gauche progresse et reprend du terrain quand elle unit les revendications des milieux populaires. Quand Bastien Lachaud se félicite, lui, d'un socle puissant, tard dans la soirée du 2 février, Jean-Luc Mélenchon a pris la plume sur son blog. Pour la première fois depuis longtemps, se sont mobilisés pour leurs propres affaires des masses de gens, d'habitude, mis hors jeu
par l'espace politique. Les scores dans les bureaux de vote populaire en attestent, a écrit le triple candidat à l'élection présidentielle. Selon lui, l'équipage insoumis, seul contre tous, a résisté au choc auquel il a été confronté. La gauche de Parcotilly. Fermade. Il charge la gauche traditionnelle, qu'il a, estime-t-il, fait preuve d'un sectarisme borné et participé, sans honte et sans aucune limite, à l'injure, au racisme, aux insinuations, aux pressions sur les candidats et leur famille. Un mot d'ordre repris par la plupart de ses proches fidèles, son score, Louis Boyard, le droit à lui-même. Sans l'aide d'une gauche de pacotille, Semad fustige Daniel Obono. La gauche qui trahit à l'Assemblée est la même gauche qui trahit à Villeneuve-Saint-Georges, démonte aussi le député Ali Douara. Dans la soirée, Louis Boyard a pris la parole et est tenu à porter un message d'espoir, sans oublier, lui aussi, de pointer le doigt ses alliés du NFP. Où étaient les communistes, les socialistes, les écologistes? Je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas. Quand notre liste a été accusée de communautariste, où était-il? Alors qu'on était insulté, calomnié, intimidé ou intimidé, où était-il? Lorsqu'il a fallu nous battre, lorsqu'il a fallu nous aider à battre l'extrême droite, où était-il? En tout cas aujourd'hui, pas dans les urnes, pas à nos côtés. Dans ces quelques mots de fin de campagne, le député a laissé grande ouverte la possibilité de se représenter l'année prochaine. Oui, nous avons fait mieux, mais pas encore assez. Alors, nous allons continuer de lutter. Les prochains mois diront si Louis Boyard opte pour la même stratégie lors des prochains scrutins. On va retourner sur X et on va mettre Louis Boyard. Oui. On va mettre père. Alors. Louis Boyard ne sera pas maire de Villeneuve-Saint-Georges. Ça c'était en 1998. Bon, je sais plus quand est-ce. A perdu car il a voulu se précipiter. Il a mis la charrie avant la bœuf. Cordier Alice, directrice du col décrypte l'échec. D'accord. Elle décrypte. On voit pas.
Résultat, Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard a perdu. La Nouvelle-France a perdu. Louis Boyard anomalie la démocratie de son portrait par... On va l'entendre. Louis Boyard, c'est une anomalie de la démocratie. C'est clair, quand on voit la liste qu'il a faite, quand on voit les profils de ceux qui étaient sur sa liste, C'est-à-dire communautaristes, avec certains ont... C'est la sociologie de la ville aussi. Non, la sociologie... Ah bon, il y a des délinquants dans la ville? Enfin bon, islamistes, proches des la idées commune du la Hamas. plus pauvre du Val-de-Marne. Oui, bien sûr, je connais super bien, parce que j'habite à 10 minutes de Villeneuve-Saint-Georges. Je connais très bien Villeneuve-Saint-Georges. Moi, je suis du Val-de-Marne, donc je sais de quoi je parle. Quand on voit le tweet de Mélenchon et celui de Boyard, ces gens-là n'assument absolument pas que leurs idées soient rejetées. Il y a eu un front républicain anti-LFI. C'est le meilleur front qu'on a depuis un moment. Et ça va continuer. La stratégie de LFI, du bruit, de la fureur, d'emprunter les idées les plus nauséabondes, celles que les Français rejettent, celle de trouver que le terrorisme c'est de la résistance, celle de l'outrance et de l'obsession de Gaza depuis jusqu'à Louis Boyard, monter sur les estrades et parler de Gaza à Villeneuve-Saint-Georges, alors que pour ceux qui connaissent Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville très pauvre, c'est une ville socialement en grande souffrance, en grande difficulté, logement, urbanisme, éducation, route, bouchons, bref, la population la est sous le totale. seuil de pauvreté. Donc voilà, moi je suis très heureuse que Louis Boyard ait perdu, et c'est une anomalie de la démocratie. Louis Boyard perd les élections et s'effondre dans les bras de Cyril Hanouna. D'accord. Comme Dupont sans ce bordel qui tweetait officiel, Louis Boyard perd les élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges. Alors là, j'ai dit champagne. Avec... À Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard LFI battu. La droite remporte la mairie. On ne change pas une équipe qui perd. La défaite a toujours un goût amer. Dans le cas présent, il faut toujours retrouver un bouc émissaire. Louis Boyard ne pouvait pas faire l'unanimité au sein de NFP, vu son profil dealer. À jamais la haine. 20h, Louis Boyard est effondré. N'importe quoi. Et le dernier. Le groin de l'imbécilité triomphante a envahi tous les défis. Boyard est arrogant, clown, populiste, un démagogie. Un démagogue communautariste. Il était sûr de gagner au premier tour. Il était sûr de gagner au deuxième tour. Il fête déjà sa victoire avec l'abruti Léomort. Je sais que ces gens que je vais appeler camarades par courtoisie cultivent l'espoir secret d'être suffisamment haut au premier tour pour nous forcer à une fusion au second tour. Je leur dis, ne rêvez pas les camarades. Et la question d'une fusion au second tour ne se posera même pas, car nous allons gagner au premier tour, les amis. Je sais que ces gens que je vais appeler camarades... Le député Louis Boyard a parfaitement raison. Concernant Bolloré, Cyril Hanouna défend l'indéfendable ici. Dès qu'on touche au business salaire et de son patron Bolloré, il perd le nord. TPMP. Il perd le nord.
2 élections, 2 échecs pour la France insoumise, constate Patrick Cohen, après la partielle perdue de l'Isère. Louis Boyer-Perreux à Villeneuve-Saint-Georges. Leçon numéro 1. Les insoumis ne sont pas en mesure de rassembler la gauche. Leçon numéro 2. L'implantation. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo... Dites-moi dans les commentaires si l'article vous plaît. Et sur les réseaux sociaux vous plaît. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.